Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. J'ai enregistré ce 103e épisode ce matin dans mon bureau favori en Boulaire. J'étais très enthousiaste, joyeuse et remplie d'élan en cette année 1, annonciatrice d'un nouveau cycle. Et puis, juste avant de publier l'épisode, j'ai appris la terrible nouvelle de Crans-Montana. Ce drame, comme tant d'autres sur cette planète, me rappelle à quel point tout peut basculer, rendant la vie fragile et précieuse. Oui, j'ai envie de garder la joie, mais une joie consciente, ancrée, empathique et douce. Une joie qui reconnaît la douleur du monde sans renoncer pour autant à la lumière. Parce que je crois vraiment que c'est ça la vie. Continuer de croire, de respirer, d'aimer malgré les turbulences. Je te souhaite un agréable moment d'écoute et une année profondément vivante. Me revoilà. Hello, hello. Bon, eh bien, quelle date sommes-nous? Le 1er janvier. Le 1er janvier 2026. Le 1er janvier d'une année 1 qui arrive après une année 9. Oh là 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 là, la fin d'un grand cycle et le début d'un nouveau. Ça valait la peine de venir, devine où? Eh bien, dans mon bureau favori, dans lequel je ne suis pas venue depuis très très longtemps. Bon, plein de changements cette année, on va dire, déjà, au 1er janvier. C'est que j'ai ouvert les yeux à 8 heures, ce qui m'arrive très rarement. Et je suis maintenant dans mon bureau favori, mais il fait pas nuit comme d'habitude. Il fait froid parce que voilà, quand même, il fait froid. Ça, c'est assez habituel pour le podcast du 1er janvier, mais il fait jour, il y a du soleil sur le Molaison, c'est magnifique. Et ça change beaucoup en fait. J'enregistre assez rarement dans la lumière du jour. C'est quand même encore le matin, on va dire, mais je sais pas, ça doit être 9 heures ou quelque chose comme ça maintenant. En tout cas, je suis ravie, absolument ravie d'être là ce matin comme les années précédentes. Je pense que c'est la 5e fois maintenant que je commence quand même mon année comme ça. Et je suis ravie et curieuse parce que j'ai bien sûr pas trop d'idées de ce qui va sortir dans la conversation, enfin dans mon monologue là, mais moi je me sens tellement connectée avec toi qui écoute que j'ai l'impression que c'est une conversation en public ou un échange. Enfin, j'ai pas de retour, mais je les reçois après les retours et ça va aussi. Enfin, c'est assez étrange comme ressenti en vrai. En tout cas, même si je suis toute seule sur mon banc, je me sens pas seule du tout. Et je me sens pas seule, mais c'est pas seulement qu'il y a beaucoup de monde avec moi dans ma tête, c'est que c'est toi que je ressens, enfin toi qui va écouter, qui est en train maintenant forcément d'écouter. Et c'est un sentiment vraiment très doux, très agréable, très lumineux. Voilà, j'étais curieuse de savoir ce qui allait sortir de ce podcast, mais c'est ça pour l'instant. Alors, j'aime bien toujours faire un petit point sur cette période des fêtes parce que pour moi, elle a été assez, on va dire, elle est passée des différents stades au fur et à mesure des années et ça évolue d'année en année et j'adore ça, mais j'adore. Alors, l'année passée, c'était déjà beaucoup plus agréable que les années précédentes où c'était lourd pour moi à l'intérieur, mais je sentais aussi beaucoup de lourdeur à l'extérieur. Mais là, c'était très agréable pour moi. Alors, j'avais pris plusieurs décisions. Une, d'abord, par rapport à Noël. Cette année, eh bien, j'ai une sœur qui est en Espagne, qui pouvait pas être là pour Noël. Elle habite et travaille en Espagne. Et tout le reste de ma famille qui était en Suisse. Et j'ai proposé de faire le repas de Noël chez moi, comme l'année dernière d'ailleurs.
Et ma sœur en Espagne, elle a exprimé, dans le courant du mois de décembre que vraiment elle était tellement triste de pas pouvoir être là, passer le Noël en famille, qu'elle adore ça et tout. Et moi, ça m'a fait un électrochoc parce que j'étais un peu dans l'énergie de: «Pouh, Noël, voilà, pas super positive». Et là, ça m'a vraiment fait un déclic. J'ai dit: «Non Diane, tu vas changer cette énergie de Noël, que non, arrête de dire que tu aimes pas Noël et tout ça, c'est tu crées ça en fait et tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Donc tu changes cette énergie, Noël, ça va être fantastique, tu te réjouis, ça va se passer très, très bien et ça va être un chouette moment». Et j'ai vraiment pris cette décision consciente de changer ça. Et alors il y a eu plusieurs événements. D'abord le 24 décembre, normalement, je vais toujours travailler comme bénévole ce soir-là, au Festival des soupes à Bulle, mais ce festival n'a pas eu lieu cette année, donc voilà, je pouvais pas faire ça. Mais j'étais en même temps très très tranquille. J'avais évoqué l'idée de passer le 24 peut-être avec une amie ou faire, enfin voilà, ou même dire à des gens qui sont seuls le 24: «Bah, venez tous chez moi». Mais ça se plaçait pas vraiment comme ça. Et puis, au final, le 23, bah, cette copine à qui on a dit que peut-être on passerait le 24 ensemble, elle me dit: «Ah bah, moi je préfère être tranquille chez moi, mais je passe boire quelque chose à midi, où on se fait un petit Noël à midi, le 24». Et puis: «Ah bah, super». Du coup, j'ai une autre, amie au téléphone, bah, je lui dis: «Bah, écoute, il y a Brigitte qui va venir, est-ce que tu veux venir avec?» Bon, Florence vient aussi. Et au moment où tout était prêt, j'avais fait une jolie petite table, enfin, petit truc sympa. Ça sonne à la porte et bah, moi, je pensais que c'était une des 2 qui arrivait. Je dis: «Allô, viens». Et puis, en fait, c'était une de mes sœurs qui habite, elle, à Bruxelles. Et puis, en fait, quand j'ouvre la porte, eh bien, c'était elle et c'était pas ni l'une ni l'autre de mes amies. Donc, c'était assez drôle. Et alors, j'ai dit: «Bah, écoute, j'ai des amis qui vont arriver, reste avec nous». Et voilà, c'était complètement improvisé, mais Noël a déjà commencé comme ça, magnifiquement bien, avec, des échanges, fantastiques. Même que, voilà, mes amies, enfin, elles se connaissaient pas entre elles, mais enfin, c'était tout facile, tout fluide, joyeux et super. Et donc, le lendemain, il y avait toute la famille qui venait chez moi pour le repas du 25. Et puis moi, j'ai découvert il y a quelque temps un jeu de cartes qui a été créé par, Amélie Garcin, qui est une fille que j'ai rencontrée il y a 2 ans en arrière à Lyon. Et elle était en train de créer ce jeu de cartes, qui s'appelle, «Oser les rencontres authentiques». Voilà, c'était un prototype à ce moment-là, mais moi j'ai trouvé que cette fille, elle était géniale, j'ai adoré son énergie et son projet. Et donc petit à petit, le projet s'est fait, elle a sorti son jeu de cartes. Et bien sûr, moi je l'ai acheté et j'ai souhaité l'utiliser dans mes conférences, enfin les nouvelles conférences que je fais, ça j'en parlerai, après. Et j'ai participé avec elle à une soirée Zoom. On était 250 personnes sur Zoom à, expérimenter son jeu de cartes. C'était une soirée exceptionnelle et elle disait: «Bah, moi, j'aimerais bien que mes cartes soient utilisées, à Noël pour, que les rencontres de Noël soient des rencontres authentiques aussi et qu'on ose se parler en famille». Et puis là, je me suis dit: «Ouh, faut les cartes, des rencontres authentiques à Noël, je sais pas trop comment ça va se faire». Eh bien, vu que j'avais changé mon mindset pour Noël, à un moment donné, c'était tout évident, tout facile de sortir ce jeu de cartes et de jouer entre nous. Donc on s'est posés, les uns les autres, on a fait 3 tours à se poser des questions pour oser les rencontres authentiques et vraiment parler avec le cœur, avec ce soutien-là de ces cartes. Et franchement, c'était Noël, c'était un cadeau, c'était magique. Donc voilà pour cette première partie des fêtes. Et puis ensuite, bon, j'avais, expliqué déjà plusieurs fois, hein, que j'ai plus ma salle. Et même dans le podcast de l'année dernière, j'ai exprimé que chaque année on faisait une soirée karaoké dans la salle et puis que, ben, ça c'était la dernière qu'on avait fait et qu'on avait passé Noël, Nouvel An dans la salle et que c'était le dernier, voilà. Et que j'étais en paix avec ça. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Organisé la soirée karaoké chez moi et c'était encore mieux que dans la salle, étonnamment, enfin encore mieux, c'était fantastique. Et ensuite, j'ai dit: «Bah, pour le nouvel an, on va faire pareil». J'ai organisé le nouvel an chez moi sous la même forme que l'année dernière où on était 5 femmes à nouveau. Donc cette année, il y a eu un changement, on était 4 les mêmes que l'année dernière, mais une, nouvelle qui s'est invitée et une qui n'était pas là cette année. Et à nouveau, quel feu d'artifice de soirée, quels échanges, aucune difficulté avec, la personne qui connaissait personne d'autre. Les conversations hyper fluides, un alignement d'énergie extraordinaire dès les premières, conversations où la personne que personne connaissait, Patricia,
parle d'un sujet qui correspondait exactement à une préoccupation du moment d'une autre des personnes, c'était là, mais la magie opère déjà. Exceptionnel, exceptionnel. Et donc, voilà, toute cette période, du coup, continue sur cette évolution d'amélioration d'année en année avec de plus en plus de joie, de plus en plus de légèreté. Et je suis obligée d'avoir aussi là une petite pensée, enfin un petit message pour mon amie Caroline parce que elle était un peu dans les mêmes énergies que moi autour des fêtes. C'était un peu quelque chose qu'on avait comme ça en commun. Et là, pareil, on a ça à nouveau en commun de découvrir la joie, la légèreté pour traverser ces fêtes et pas de juste rêver d'être déjà au 15 janvier, enfin de sauter. J'ai dit ça souvent, je rêvais de sauter du 15 décembre au 15 janvier. Et puis là, non, pas du tout. Donc voilà, c'est très joyeux cette année. Et alors toute cette histoire d'année neuf qui s'est terminée. Bon, je ne sais pas si c'est du connu pour toi qui écoutes ou si c'est une information nouvelle. En tout cas, j'ai vu mon amie Corinne aussi hier après-midi. On a juste évoqué cette chose-là. Elle me dit « Ah bon, je ne savais pas. » Je dis « Bon, bah, faut croire que tout le monde ne le savait pas. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais en tout cas, voilà, l'année 2025, donc en numérologie, 2 plus 2 plus 5, ça fait donc 9. Donc, c'était une année 9 qui fermait des cycles, en fait. Voilà, un tournant un peu. Et là, maintenant, 2026, donc ça fait 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc ça fait 1 en numérologie. Donc, c'est une année 1 comme un nouveau cycle. Et moi, j'ai senti ça très, très, très fort l'année dernière, que c'était une année à fermer des dossiers, à boucler des choses. Alors, bon, bah, bien sûr, pour moi, le gros dossier que j'ai bouclé, c'était de rendre la salle, clairement. Mais autour de moi, eh bien, même physiquement, dans le même bâtiment que moi où il y avait la poterie de Gruyère, eh bien, après 40 ans, ils ont fermé leur atelier de poterie, ce qui est quand même, c'est une institution, la poterie de Gruyère en Gruyère. Eh bien, ils ont fermé ça, c'était très, très gros. Ensuite, j'ai appris que les personnes qui organisent les salons des thérapies naturelles, où je faisais du bénévolat pour eux. Donc, ils ont organisé une fête pour remercier les bénévoles. Et là, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient tout. Donc, ça faisait 13 ans qu'ils organisaient 4 salons des thérapies naturelles par année. Et là, c'était terminé en 2025. Et une multitude d'autres choses, des personnes qui changent complètement leurs activités, des gens qui sont connus pour travailler dans un certain domaine, qui font un virage à 180 degrés. Je pense de nouveau aussi à mon amie Caroline qui veut vraiment faire un grand virage dans ses activités et plein d'autres dossiers comme ça que j'ai observés tout au long de l'année qui se sont fermés. Et moi aussi, j'ai un autre cycle, en fait, peut-être qui se ferme. J'ai réalisé qu'en fait, je me suis séparée en 2016, donc 2025, ça fait 9 ans. C'était un cycle aussi complet. Donc, peut-être que maintenant, il y a des choses qui vont vraiment changer aussi sur mon chemin amoureux, on va dire, en 2026. Va savoir. En tout cas, j'aime beaucoup cette énergie que j'ai sentie arriver depuis le mois d'octobre. Comme ça, je sentais qu'il y avait vraiment je sais pas, des nouvelles, un nouvel élan, des nouvelles possibilités, comme un nouveau départ. Et vraiment, j'ai aimé sentir monter cette énergie. Maintenant, bon, voilà, on y est, c'est le 1er janvier. Alors bon, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vraiment c'est un des nouveaux départs, des nouvelles choses? J'en sais rien ce que c'est vraiment. Mais en tout cas, peu importe parce que ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie, ça donne de l'élan. Moi, il me semble vraiment qu'il y a un grand changement. Et je l'observe beaucoup aussi autour de moi et j'adore en fait. Voilà. Bon, bref, pour ce petit sujet-là. Bon, qu'est-ce qui vient d'autre? Qu'est-ce qui veut s'inviter? Ah oui, quelque chose qui est tout nouveau aussi pour moi. Je suis pas une personne qui fait beaucoup de rituels ou des choses comme ça, c'est pas trop mon truc. Et là, alors j'ai fait 2 choses là en cette période. Une qui est d'un rituel que mes amis là, Florence et Brigitte m'ont partagé de au solstice du 21 décembre là d'hiver. Il fallait écrire 13 vœux pour la nouvelle année et puis les mettre sur des petits papiers et à partir du 25 décembre, chaque jour, brûler un vœu pendant 12 jours sans regarder lequel on brûle et le 13e qui va rester dans le bocal, en ce qui me concerne, eh bien, c'est un vœu dont il faudra s'occuper nous-mêmes. Je pense que le reste, on a envoyé à l'univers, il va s'occuper de nous.
Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je vais inventer? 13 vœux, je sais pas trop». Et en fait, quand je me suis mise à faire ça, c'est sorti tout seul. J'ai eu mes 13 vœux, tout facile, c'était pas du tout, compliqué à trouver. Et puis chaque jour, je brûle mon vœu, dans la curiosité de savoir qu'est-ce que j'ai envoyé à l'univers et qu'est-ce qui va rester à la fin. En tout cas, c'est un petit rituel que je me suis, dans lequel je me suis lancée, mais encore un autre, mais alors beaucoup, beaucoup plus challengeant, aussi sur 12 jours, qui a commencé lui le 26 janvier. Et là, je fais ça avec un certain Dimitri et son ami Ségolène. Enfin, je ne sais pas si ensemble ou pas, mais en tout cas, c'est les 2 qui organisent ça. Je ne les connais pas plus que ça, mais ils envoient chaque jour tout un petit processus de réflexion à faire sur notre année 2025 et sur la préparation de l'année 2026. Et ça, c'est très engageant, ça prend du temps, faut vraiment se plonger dans tout cet, exercice. Alors bon, j'avoue qu'avec, les fêtes et ce qui s'est passé, ah oui, j'ai encore une autre chose quand même à raconter de cette période. Mais avec toute, voilà, l'occupation des fêtes, de ces journées où il se passe quand même beaucoup d'activités là, eh bien, j'ai un peu de peine à prendre le temps pour ça, où c'est très demandant. Et là, ce matin, c'était le grand, questionnement aussi, bah, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai dormi beaucoup plus longtemps que d'habitude et j'ai envie de faire ce podcast pour toi, pour moi, pour mon plaisir, enfin voilà, pour partager, pour être, en lien quoi. Et voilà, c'est important, mais j'ai aussi envie de prendre le temps pour moi, pour faire ce processus-là et cette, rétrospection. Et donc voilà, bref, j'ai pris un petit peu de retard. J'ai pas réussi à suivre chaque jour, mais par contre, c'est vrai que ça me fait un bien fou, en fait, chaque jour de me poser sur, la rétrospective du mois. Enfin, le premier jour, c'était le mois de janvier, deuxième jour, le mois de février, troisième jour, et puis vraiment se rappeler tout ce qui s'est passé, mois par mois. Et puis, enfin, il y a vraiment, plein de petites étapes là. Et l'idée, c'est après chaque étape, de danser l'étape. Donc, danser sur tout ce qui est extraordinaire, danser sur tout ce qui était moins bien dans l'année pour libérer, danser sur nos rêves pour, la nouvelle année. Enfin, ouais, c'est vraiment très intéressant et pour moi, comme je dis, une nouveauté et un vrai challenge parce que tout est inhabituel. Donc, je suis contente et fière aussi de m'offrir ça. Mais oui, j'ai pris du retard dans ce processus-là parce qu'alors il m'est arrivé une chose de dingue, mais vraiment de dingue, entre Noël et Nouvel An. Mes filles m'avaient proposé de faire une sortie pour Noël. Dimanche le 28 décembre, elles m'avaient dit: «Bah écoute, on viendra te chercher le matin, on se fait un déjeuner, puis voilà, on verra la journée, ce qu'on prévoit. Mais enfin, réserve-nous ta journée». Et puis, je vais la faire assez courte parce qu'elle était très longue finalement. Je vais essayer de la faire courte, mais la veille, elles m'ont dit: «Bah écoute, on te prend à 10h moins quart». Enfin, Léonie allait me prendre à 10h moins quart et Charlotte serait déjà sur place parce que voilà, ça l'arrangeait. Et puis là, on part, direction Braux, Charmey, on arrive aux télécabines de Vounetz. Et puis, bah, moi, j'étais vraiment pas bien parce que j'ai super, mal dormi, j'avais un peu la gastro. Je leur ai dit: «Écoutez les filles, je suis désolée, mais moi, je vais rien pouvoir manger, je suis vraiment pas bien du tout». Mais enfin, voilà, c'était pas grave. Elles m'ont dit: «Ma foi, tant pis quoi, mais on y va de toute façon». Et puis là, j'arrive dans la cabine et puis j'étais sur le point de m'asseoir, dos tourné, enfin de monter à l'envers, quoi. Je dis: «Ouh là là, non, je suis pas bien, ça va pas aller, faut que je me mette dans le sens de la cabine». Et puis je me retourne pour m'asseoir, dans le sens de la cabine. Et là, tout d'un coup, il y avait un gars qui était assis là. Je l'ai pas du tout vu rentrer, je sais pas d'où il arrivait ce gars. Il avait un capuchon comme ça sur la tête, était un peu penché en avant. Et puis, bah, c'était un peu à l'étroit, en fait, pour me mettre entre Charlotte et ce mec-là. Mais moi, j'étais déterminée parce que je voulais vraiment aller dans le sens de la cabine. Donc, je me dis: «Ben, voilà», je m'assieds au milieu. Puis je dis: «Ben, je vais lui dire bonjour. Je ne vais quand même pas faire tout le trajet dans cette cabine avec un gars qui a son capuchon comme ça sur la tête». Alors, je me penche en avant pour dire bonjour. Puis voilà, quoi, juste par politesse aussi. Et puis, je me penche en avant. Et là, oh, mais formidable, formidable! Je vois mon ami Steve. Steve des États-Unis. Bon, pour toutes celles et ceux qui ont lu le premier livre, bah, vous savez très bien qui c'est Steve, mais les autres, ben, je vais vous le dire. Donc, c'est un ami que j'ai rencontré il y a 27 ans à Istanbul.
et dont je suis extrêmement proche, qui est venu en Suisse. Enfin, j'étais le voir chez lui à Seattle, où il habitait à l'époque. Et ensuite, il est venu pour la naissance de Charlotte. Il est revenu en Suisse pour la naissance de Léonie. On s'est vu à Paris, on s'est vu à Montréal, on est allés tous en famille à Seattle chez lui pendant 2 semaines. Enfin bref, on est très, très, très proches. Mais voilà, on n'a pas tellement d'échanges en dehors des moments qu'on passe vraiment ensemble. Et là, depuis 2019, on ne s'est pas vus. Voilà, 2019, après il y a le Covid et tout ça, la vie nous a un peu éloignés. Donc ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu. Et là, il était à côté de moi dans la cabine. Non, mais imagine un peu. Moi, je te jure, j'ai cru que je tombais dans les pommes. Mais c'était une émotion, mais indescriptible, vraiment indescriptible. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, quoi? Et alors, il m'avait promis, en effet, il m'a dit, en 2025, il faut absolument qu'on se revoie, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je dis, bah oui, en 2025, il faut qu'on se voit. Et il m'avait dit quelques jours avant qu'il voulait tenir sa promesse et qu'on allait faire une rencontre sur Zoom. Et j'ai dit, bah oui, super, moi je suis invitée par mes filles pour la journée, mais après, le soir, on fait un Zoom avec plaisir, voilà. Et lui, il était là dans la cabine. Non, mais tu te rends compte? C'était complètement fou. Et alors, il avait contacté mes filles pour dire, voilà, j'aimerais faire une surprise à Diane, est-ce que vous pouvez m'aider à organiser quelque chose? Et elles se sont jetées là-dedans avec un plaisir et avec des idées, une créativité. Enfin, vraiment, Steve, il en revenait pas. Il a dit, mais moi, j'ai demandé qu'on te fasse une surprise, mais là, elles ont mis la barre très, très, très haute pour faire en sorte que cette surprise fonctionne. Je te passe plein de détails autour de ça parce que bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres petites choses autour de ça, mais sur le programme qui m'avait été organisé, aussi avec la complicité de 2 autres amis qui m'avaient réservé ma journée du mardi, enfin vraiment pour qu'elle soit sûre que j'ai tout mon temps pour rester avec Steve. Donc, je l'ai ramené à l'aéroport mardi. Il a fait juste un aller-retour. Il était dans un voyage. Il a fait Noël à Paris. Il faisait Nouvel An à Londres et il est venu me voir. Donc, dimanche, il est reparti mardi matin. Enfin, vraiment un truc de dingue. Et si tu veux connaître les autres anecdotes qu'il y a là autour, je t'assure, ça vaut bien qu'on aille boire un café et que je te raconte ça parce que c'est beaucoup plus que juste ça, cette visite surprise. Bref, voilà. Alors comme d'habitude, je commence à vraiment, vraiment sentir le froid quand même ici et je vais voir s'il y a encore quelque chose qui doit venir. Ah, il me semble quand même que oui, il y a quelque chose qui veut s'inviter. Donc sur cette année, enfin je reviens un peu dans cette rétrospective, je sais pas pourquoi je suis partie sur autre chose, mais rétrospective un peu là de cette année, ah oui, ce processus donc que je fais, bah, bien sûr, je me suis rappelée avec beaucoup de joie tout mon début d'année, tous mes voyages, tous les gens que j'ai rencontrés, tous ceux qui m'ont invité chez eux, que j'ai remercié encore une fois parce que vraiment c'était exceptionnel ce début d'année pour moi qui m'a permis de rester, enfin de voyager et d'être très, très concentrée sur l'écriture du deuxième livre. Et tout ce processus après de relecture, de travail sur le livre, avec aussi là toutes les personnes qui m'ont aidée dans cette partie-là. Et puis finalement, en automne, ben, l'arrivée du deuxième bébé, son vernissage, qui était une journée aussi fantastique. Cette idée de conf philosophique. Donc là, cette année, donc en janvier, j'ai reçu le titre du livre dans un message en pleine nuit. Je me suis vraiment réveillée qu'on me donne le titre du livre. Donc, qui est rien ne peut arrêter quelqu'un qui s'est lâché prise. Et ça m'a habité vraiment toute l'année. Enfin, je suis vraiment devenue l'experte du lâcher prise et j'adore ça. Et le titre, il fait bien son effet autour de moi parmi les personnes qui entendent parler du livre, qu'ils aient le livre ou pas, qu'ils l'aient lu ou pas, peu importe le titre, il fait de l'effet. Et puis alors, en automne, j'ai eu cette information de faire une conf philosophique. Je dis oui, bah, je veux bien, mais c'est quoi? Je fais ça comment? Enfin, donc j'ai passé bien du temps à trouver un fil conducteur pour faire ça, que j'ai présenté pour la première fois au vernissage du livre en novembre. Et puis après, c'était assez étrange aussi, là, l'énergie, parce que j'ai aussi vraiment senti, comme depuis fin novembre, j'ai quasiment plus rien fait. J'avais J'étais dans une énergie de juste attendre la fin de l'année. C'était assez étonnant et en même temps un peu inconfortable quand même d'être dans cette énergie de rien faire
Puis en même temps, ça paraissait tellement juste, sinon je dois juste attendre. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont placées pour 2026. Il y a des conférences il y a déjà une qui est placée au 25 janvier chez mes amis Lucia et Céline à Nérivu. Je me réjouis beaucoup de ça. Ensuite, une deuxième qui est placée au Corso, le 28 février à Fribourg, là. Bien sûr, c'est aussi waouh, il y a des dédicaces qui sont placées et tout. Mais la fin de l'année, là, à partir du moment où j'ai fait le vernissage du livre, c'était terminé. J'ai tout mis en mode off, en fait. Et je sentais que ça devait être calme. Mais quand même, je pense qu'en 2026, ça va démarrer un peu plus sérieusement. Et puis, dans cette rétrospective aussi, il y avait toute l'histoire de ce programme pour lequel je suis partie à l'île Maurice quand même pour faire un programme des 21 jours de l'éducation financière, là. Et que tout ça, ça n'a pas fonctionné. C'est tombé aux oubliettes. Enfin, le projet a capoté. Et voilà, c'est aussi un bel apprentissage que parfois on traverse le monde pour un projet qui nous tient à cœur et puis que finalement, il faut accepter aussi, bon, j'aime pas dire l'échec parce que voilà, c'est pas un échec, mais c'est une défaite temporaire, on va dire. Parce que le sujet de l'éducation financière est toujours très présent chez moi et j'adore recevoir des gens, enfin souvent des gens qui me sollicitent pour ça et je sens bien que on m'appelle là-dessus. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai bien sûr des idées pour mettre sur pied quelque chose, mais pour l'instant, je fais pas mal d'échanges en individuel sur ce thème qui reste très, très important pour moi. Et d'ailleurs, le dernier épisode de podcast, j'ai tendu le micro là, à Tania et Benoît sur ce thème. Et ça va continuer à m'habiter en 2026, c'est certain. Mais voilà. Et sinon, je sais pas ce qui m'attend en 2026, mais je sens bien qu'il y a encore des surprises pour moi et voilà, des surprises pour moi, c'est toujours des surprises que je partage avec toi. Donc ça va continuer aussi, comme ça. Alors là, je pense qu'on est cette fois-ci où je suis à la fin, voir s'il y a encore quelque chose qui s'invite, mais je ne crois pas et comme d'habitude, voilà, je pense que c'est le froid qui décide que c'est bon. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Alors, il me reste bien sûr à t'envoyer tout plein d'amour et à te souhaiter une merveilleuse année 2026, qu'elle soit dans la joie, vraiment qu'elle soit dans la joie, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important pour transformer le monde, c'est qu'on soit dans la joie. Alors, c'est ce que je te souhaite. Comme ça, tu vas m'aider à créer le nouveau monde. Allez, à bientôt. Bye bye.